sur ma chaîne Artsy Crafty Carrie. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va débuter un projet ensemble et ce n'est pas de ma propre initiative, c'est une idée de Diamant Scintillant et ça s'appelle le calendrier. Dans le fond, à chaque mois, on fait un vlog et on répond à des questions en lien avec le mois dans lequel on se trouve. Et moi, comment que je vais faire ça? Je vous ai présenté mon unboxing de mes poissons de Evermoment dans ma dernière vidéo. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini de préparer ma toile et je l'ai séparée en 12 carrés. Et un carré par mois, ben, je vais le faire en répondant aux questions du mois. Bon, là, la seule petite chose, c'est que ça fait des très gros carrés, là. Vous voyez ici avec ma main. C'est sûr que je ne ferai pas tout le carré avec vous en vlog, là. J'en aurai pour plusieurs heures. Donc, ce que je fais, c'est que je vais commencer toujours mon carré du mois avec vous en répondant aux questions du mois. Donc, ça va me prendre un an à faire cette toile-là. Et moi, pour le reste du mois, ben, je vais terminer le carré de mon mois. Donc aujourd'hui, je commence par le 10e mois, qui est le mois d'octobre, et je devrais finir par le mois numéro 9 en 2022. Ma toile va être complétée à ce moment-là. Et dans le fond, sur ma toile, dans le fond, c'est des carrés de 20 cm par 20 cm très exactement, parce que j'ai une toile de 60 par 80 cm. Et j'ai mis mes mois de manière complètement aléatoire. Donc, je ne ferai pas les carrés en ordre d'une rangée à l'autre rangée. Ils sont vraiment aléatoires. Aujourd'hui, je commence avec le mois 10. Je vais essayer de me découper une petite partie. Là, je vais me taire un peu. Ça va me demander de la concentration. Puis après, je vais commencer à répondre aux questions du mois d'octobre. Excusez-moi. On va aller à peu près ici. Je pense que ça serait un pas pire carré pour ce soir. OK, on va essayer avec ça, voir ce que ça donne. J'ai remplacé le gros papier ciré par du papier parchemin parce que je trouve que ça se travaille mieux, puis je peux plus voir où est-ce que je dois découper à peu près. Je trouve que ça se travaille juste mieux, c'est moins lourd. Ici, je vais en enlever une autre petite partie. OK. Je pense que ça a bien du bon sens. Là, je vais essayer de la travailler sans tablette lumineuse parce que je vois quand même bien les symboles. Ouais, ici, je vais en enlever une autre petite partie. Ici, comme ça. Bon, ça, c'est le petit travail de minutie. Ah, c'est parfait. Puis si ça vous intéresse de répondre aux questions dans les commentaires, gênez-vous pas. Puis, je ne suis pas la seule à faire ça, cette activité de calendrier-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en lien dans la boîte de description sous la vidéo les liens vers les vidéos des autres filles qui participent aussi à l'activité du calendrier. Puis si jamais ça vous intéresse de participer à cette activité-là, puis de vous joindre à vous, ben juste à m'en faire part, puis je vais aussi lier votre vidéo sous ma vidéo, dans le fond. Fait qu'on est vraiment quelques-unes à faire ça, puis je trouve ça très intéressant. J'ai préparé ma première couleur, qui est la C, ici. Puis après ça, j'embarque sur les questions. Là, j'ai vraiment hâte de travailler dessus parce que c'est ma première Ever Moment à vie. J'ai hâte de voir si les diamants sont bien taillés, s'ils se placent bien. Excellent. Fait que la première question, c'est l'humeur. Quelle humeur est-ce que j'associe au
au mois d'octobre, dans le fond. Je vais juste vous tourner un tout petit peu. Non, c'est pas si pire. Pour moi, l'humeur que j'associe au mois d'octobre, je dirais que c'est quelque chose comme la tranquillité ou l'apaisement. C'est un de mes mois préférés dans toute l'année. Tu sais, là, on est vraiment à l'automne, qui est ma saison préférée. Euh, J'aime pas mal toutes les saisons, sauf le printemps, que j'aime un peu moins. C'est trop boiteux. Mais oui, fait que c'est comme le moment où que la vie redevient calme, tranquille. On dirait qu'il y a une tranquillité qui s'installe juste avant les premières neiges, souvent du mois de novembre. Donc les gens, ils retournent un peu plus chez eux. C'est plus le temps des gros parties estivaux. Fait que c'est vraiment de l'apaisement et de la tranquillité. Et la nourriture que j'associe au mois d'octobre. Bon, là, c'est sûr qu'il y a les pommes, là. J'ai pas encore été aux pommes, je vais y aller sûrement en fin de semaine prochaine. Mais j'irais vraiment avec des potages aux courges, à la citrouille. Tu sais, les bons potages réconfortants, là, avec des petits sodas avec un peu de beurre dessus, là. J'aime en cuisiner un justement en fin de semaine au navet, au céleri rave avec des lentilles dedans, là. Ça va être un potage repas. Je pense que ça va être vraiment bon. Puis aussi, ben, tout ce qui est à l'épice d'automne, là, que ce soit les petits desserts à la cannelle ou pour déjeuner. Parce que là, ça, c'était plus comme un dîner ou un souper, mais pour déjeuner, la nourriture que j'associe, là, c'est vraiment des gruyos avec de la cannelle dedans. Ça, j'adore ça, là. Vous faites votre gruau, vous mettez un petit peu de cannelle, un petit peu de sirop d'érable. Vous pouvez même mettre d'autres épices à votre convenance, là, puis c'est vraiment bon puis réconfortant. Après ça, des petites tranches de banane par-dessus avec quelques noix écrasées. C'est vraiment un de mes déjeuners préférés. Puis je trouve que c'est très, très, très automnal. Et surtout le mois d'octobre. Pour les couleurs, ben là, c'est sûr, tout ce qui est ton orangé. Puis, tu sais, de manière, je dirais, normale, le orange, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup, mais à l'automne, toutes les teintes orangées avec le rouge, avec le jaune, avec le vert forêt, des sapins en arrière, là, c'est vraiment magnifique. Puis c'est sûr qu'au mois d'octobre, ben, c'est là qu'on est dans le gros orange. Euh, J'adore regarder les paysages. Là, je roule en auto le matin pour aller au travail, puis je suis toujours ébahie par les couleurs, là. J'ai vraiment un grand cœur d'enfant, puis j'aime ça regarder les couleurs. Pour la musique, ben là, c'est sûr, là, tune d'automne, des Cowboys fringants. Puis moi, les Cowboys fringants, je les connais depuis que je suis très jeune, depuis avant qu'ils soient connus, dans le fond, parce que ils viennent du coin de Repentigny, puis moi aussi, je viens de Repentigny. En ce moment, je vis à Québec, mais je suis née là-bas. Puis à la Saint-Jean, ils jouaient tout le temps au show de la Saint-Jean, avant qu'ils soient connus. Puis je pense, ben, c'est avec les étoiles filantes qui sont devenues vraiment populaires. Puis je pense que leur deuxième gros succès, ça a été ça, Tourne d'automne. C'est vraiment une chanson qui me rend un peu nostalgique. Ben, comme la plupart des chansons des Cowboys fringants, je pense qu'ils nous rendent un peu tristes puis nous font réfléchir, mais en même temps, c'est joyeux quand même. Donc voilà, Tourne d'automne des Cowboys fringants. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et ensuite, la prochaine question, c'est l'animal du mois d'octobre. Moi, je dois y aller avec l'écureuil. On voit beaucoup les écureuils faire leurs réserves pour l'hiver. Puis, juste en dehors de ma fenêtre de mon bureau à la maison, j'ai une mangeoire à oiseaux. Puis, honnêtement, je vois pas beaucoup d'oiseaux. Mais je vois bien des écureuils venir se donner à cœur joie, là, puis bouffer toutes mes graines de tournesol. Puis honnêtement, ça me dérange pas, là. Je les trouve vraiment cute, puis mes chats les trouvent bien intéressants aussi. Il y a une grosse maman là, que je reconnais là, qui vient, là, puis elle, là, elle mange en maudit, là, elle se prépare, là, là, elle commence à avoir son petit gras d'hiver. Fait que pour moi, le mois d'octobre, je l'associe à ces animaux-là. Les écureuils, ça peut être des petits Suisses aussi.
Je trouve que ça fait très automne comme petit animal. Ensuite de ça, la prochaine question, c'est... oui, là, je vous ai parlé de l'humeur, de la nourriture, de la couleur, de l'animal et de la musique. À quoi est-ce que vous associez le mois? Moi, j'associe le mois d'octobre vraiment au cocooning. Tu sais, genre les petites soirées ou après-midi en coton ouaté, à faire des activités très relaxes, allumer des chandelles. C'est tout ce qui est réconfortant à la maison. J'associe le mois d'octobre à ça. Fait qu'au cocooning. Cocooning? Cocooning? Je sais pas comment ça se prononce. Vous me direz ça, comment qu'on dit ça. Je suis pas certaine. Puis un peu comme j'avais dit, j'associe ça au calme. Là, on a comme eu, on a tout le temps des gros parties l'été, des voyages, les vacances, on relaxe pas vraiment. Puis ensuite, en septembre, ben, c'est la rentrée, on n'a pas le temps de souffler non plus. On établit notre routine. Puis là, en octobre, souvent, ben là, notre routine est bien établie. Puis on commence à trouver un équilibre vers l'hiver. Puis cette période de transition-là, je la trouve très apaisante et calme. Puis c'est le temps là, de ressortir des activités un peu plus introverties, mettons, un peu plus individuelles à l'intérieur. Là. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. J'adore le mois d'octobre. Et le film du mois d'octobre, euh, moi j'irais avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Puis en fait, vous allez voir que probablement plusieurs fois dans l'année, je vais nommer un des films Harry Potter parce que j'adore Harry Potter. Je suis vraiment une grande, grande fan d'Harry Potter. Puis pourquoi le prisonnier d'Azkaban en tant que tel, c'est lui, je trouve, que la plus grande vibe octobre. Il y a des grosses citrouilles dans ce film-là, là, dans une bonne partie du film à la fin, là, quand que Hermione et Harry vont sauver Buckbeak. En français, je pense que c'est juste Buck qui s'appelle. Euh, Puis il se cache en arrière des grosses citrouilles, fait qu'Hagrid fait pousser vraiment des citrouilles gigantesques. Donc, je trouve que celui-ci, c'est celui qui a la plus grosse vibe euh, octobre slash Halloween. Alors que le premier film, par exemple, ben, je trouve qu'il y a une plus grosse vibe Noël, si on veut. Fait que probablement qu'en décembre, je risque de vous nommer ce film-là. On verra bien. On verra bien. Les breuvages. Bon, là, c'est sûr, on est dans le cocooning, on est dans les épices d'automne. Donc, n'importe quelle boisson chaude qui fait un peu épices d'automne, comme des lattés, les cafés lattés chez Tim Hortons ou chez Starbucks, là, aux épices d'automne. C'est tout le temps bon. J'en bois vraiment pas souvent, mais quand j'en prends, j'aime vraiment ça. Les thés comme les thés de chai ou bien non le London Fog, là, qui est une espèce de thé Earl Grey là, dans du lait chaud avec un peu de sirop d'érable. C'est vraiment bon aussi. Euh, voilà, il y a aussi les bières au beurre. Mais c'est super sucré, là. Il y a une recette pour se faire une bière au beurre maison, là, basée sur Harry Potter, mais il y a beaucoup de crème soda dedans. C'est vraiment sucré. Excusez, il y a du crème soda, il y a de la crème fouettée, là. C'est vraiment, vraiment... c'est quelque chose. Mais une fois de temps en temps, c'est bon. Ok, excusez, j'entendais du bruit. Puis là, ben là, ça se peut pas que ce soit mon chum qui soit déjà rentré de l'école. Puis non, c'est juste mon chat qui fait des niaiseries à côté. J'étais un peu paranoïaque. Désolée. L'odeur. Bon, là, à part l'odeur des épices d'automne, puisque je suis dans les épices d'automne depuis tantôt, vous allez me trouver obsédée. Pour l'odeur, je dirais, là, ça commence à être vraiment ce temps-là. C'est l'odeur des feuilles des arbres sèches qui commencent à tomber. Tu sais, ça a cette odeur particulière-là, là, le crisp autumn air. Genre, tu sais, l'air est comme crisp. Puis ça, j'ai pas l'équivalent français, je m'excuse. Mais ça sent l'hiver qui s'en vient. Tu sais, les journées qui sont un petit peu plus froides, on dirait qu'on sent le vent d'hiver qui s'en vient. Fait que c'est ces odeurs-là que j'associe vraiment à l'automne. Puis aussi parfois au feu. Les gens ils commencent à faire des feux dehors.
Fait que toutes ces odeurs-là, je les associe vraiment au mois d'octobre, plus particulièrement. La prochaine question, c'est les fêtes importantes du mois. Mais là, c'est sûr que le 31 octobre, il y a l'Halloween. Moi, j'aime quand même l'Halloween. Je suis pas quelqu'un qui va fêter particulièrement l'Halloween, mais là, cette année, bon, pendant 5, 6 ans, j'ai habité dans un appartement au troisième étage. Mais là, moi puis mon conjoint, on s'est acheté un condo et on est au rez-de-chaussée. Donc, cette année, c'est sûr qu'on va décorer. En fait, j'ai déjà acheté les décorations. Là, il va juste manquer à les mettre dehors. Puis, on va distribuer des bonbons. Là. Ça, c'est sûr à 100%. Moi, j'aime me déguiser, ben pas en Harry Potter, là, parce que, mais tu sais, j'aime me déguiser quand même en univers d'Harry Potter. Là. J'ai mes robes de Serpentard parce que moi, je m'identifie à Serpentard beaucoup plus qu'à Gryffondor. Tu sais, les Serpentards, ils sont ambitieux, ils sont travaillants, mais c'est ça, ils sont surtout ambitieux. Cunning, en anglais, qu'ils disent, donc un peu, on sait ce qu'on veut, comme, puis on fait tout pour l'avoir un peu, mais pas en brassant les affaires comme les Gryffondors. Là. On est plus introverti un petit peu. Donc voilà. Fait que moi, c'est sûr, je vais mettre mes robes d'Harry Potter avec ma baguette magique, puis je vais donner du chocolat aux enfants pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Puis oui, c'est ça, j'aime ça l'Halloween, j'aime ça me déguiser une fois de temps en temps. Bon, ben là, je me déguise tout le temps avec ma robe de Serpentard, là, mais je l'aime, ce déguisement-là. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. Et puis aussi, au mois d'octobre, ben, une fête importante, ben, c'est la fête de ma meilleure amie d'enfance, Marie-Ève. Donc, c'est une fête que je juge importante pour moi au mois d'octobre. Elle est balance. Puis voilà, je voulais la mentionner. Je pense pas qu'elle va regarder le vidéo parce qu'elle n'est pas dans le Diamond Painting, mais si jamais, un jour, tu regardes la vidéo, allô Marie, je m'ennuie de toi puis je t'aime très fort. C'est cute. Ensuite de ça, mon activité préférée du mois d'octobre. Je dirais que, à part les petites activités de cocooning qu'on est à l'intérieur puis qu'on prend soin de soi, je dirais d'aller marcher. J'adore aller marcher. À l'automne, justement, il commence à faire frais, fait que tu as juste besoin d'une petite laine sur le dos. Puis avec les couleurs, ben, c'est vraiment magnifique, évidemment. Euh, je dirais aller marcher. Aller marcher pas loin de chez moi, mais aussi aller marcher dans le bois, là, faire des grandes randonnées pédestres, monter des montagnes. Ça, je le fais moins souvent, ça demande un peu plus d'organisation, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de l'automne plus que n'importe quelle autre saison. Je vais juste aller finir cette couleur-là ici. Ah, je les croche. Bon, excellent. Prochaine question. Les moments préférés du mois dernier. Ben en septembre, moi, c'est la rentrée scolaire. J'ai toujours adoré la rentrée scolaire depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé l'école. Là, pour la rentrée scolaire, j'ai comme une triple rentrée scolaire parce que j'enseigne maintenant. Dans le fond, j'enseigne un cours. Excusez, j'ai fait une petite niaiserie ici. Là. Je vais juste changer ce qu'il y a dans mon crayon. Parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau, mais je vais retourner à mon Quick Hold que j'avais. Si vous me laissez juste 30 secondes.
Il y a Amélie, des jouets d'Amélie, qui me donnait un petit bout de Quake Old. Puis c'est comme un Museum Patty qu'ils appellent, là. C'est quelque chose avec quoi je pense qu'ils collent des trucs de musée. Puis ça va vraiment bien pour remplir le crayon. Plus que les petits tirs qu'ils nous donnent dans les kits. Puis plus que les... qu'est-ce qu'on voit souvent aussi, là, les glue dots. Les glue dots, j'ai longtemps été très fan de ça. Mais le problème, c'est que ça colle tellement beaucoup que euh, des fois le diamant, il est difficile, c'est difficile de faire coller le diamant sur la toile parce qu'il reste collé sur le glue dot du crayon. Bon, fait que je continue avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai comme... Oh non, le chat, il vient se coller. Bah oui. J'ai comme une triple rentrée. Donc, j'ai la rentrée en tant que prof, parce que je suis assistante d'enseignement. Donc, c'est ça, j'enseigne le cours de fondement en sciences biomédicales aux finissantes infirmières. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que j'ai comme cette rentrée-là que là, j'accueille les étudiants dans mon cours. C'est toujours une période super excitante. J'adore ça. J'ai aussi la rentrée en tant qu'étudiante, parce que moi-même, je suis encore étudiante. J'étudie en ce moment au doctorat en sciences infirmières. Et ça, c'est super intéressant. C'est un peu sadomaso sur les bords, mais j'adore ça. Euh, Et aussi, juste parce que je trouvais que c'était trop facile le doctorat. Non, sérieusement, vraiment pas, là. Mais juste parce que je voulais élargir mes horizons, si on veut, ou comment je pourrais expliquer ça. Euh, je vais vous l'expliquer après. Dans le fond, c'est que j'ai aussi une rentrée comme étudiante au premier cycle parce que je commence cet automne un certificat en littérature anglaise et en linguistique. Donc, un certificat, c'est 10 cours que je vais devoir faire dans les prochaines années pour avoir mon certificat. Puis, dans le fond, pourquoi est-ce que je fais ce certificat-là? Parce que, tu sais, c'est pas parce que j'ai trop de temps, là. Le doctorat, c'est très demandant en temps. Mais ce qui est difficile avec le doctorat, c'est que tu fais un peu ton propre horaire. Puis, si tu n'avances pas ton projet, ta thèse, ben, il n'y a personne qui va l'avancer pour toi, puis tu n'as comme pas de deadline. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité un peu dans la vie ou de... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai besoin de structure. De structure, c'est le mot que je cherche. Puis, en ayant un cours d'anglais comme ça, parce que je fais juste un cours par session pour le fun, ben, ça me permet d'avoir une structure, d'avoir un cours qui a des dates de remise de travaux. Puis on dirait que d'avoir ces dates-là de remise dans ma semaine, ça me motive à toujours travailler un petit peu à chaque jour. Fait que comme ça, on dirait que je procrastine beaucoup moins. Puis mon projet doctoral, même si ça me prend du temps, mon cours d'anglais, ben, il avance plus qu'avant. Donc ça, c'est le plan. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé ça. Si je vois que c'est vraiment trop, à la longue, ben là, je vais peut-être le lâcher, mais pour l'instant, ça va vraiment bien, puis je trouve un bel équilibre là-dedans. Mais oui, vous pouvez me traiter de sadomaso, là. Je suis une éternelle étudiante, puis je m'assume complètement, là. J'aime tellement ça apprendre. Excellent. Fait que c'est pour ça qu'au mois dernier, j'ai aimé la rentrée scolaire. Je pense que j'ai fini avec cette couleur-là. Je vais y aller avec la prochaine couleur. Là, c'est sûr que je vais avoir fini les questions avant d'avoir fini mon carré. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer de le filmer, mais je vais vous le mettre probablement en accéléré avec une petite musique cute. Et je vais y aller avec le U. Tiens. Oh, ça c'est une belle couleur. Ça fait un petit peu le tour des questions pour le mois d'octobre comme tel, mais il y a deux questions qui se rajoutent à chaque mois.
Et c'est une série télé à proposer qui n'a pas vraiment, si on, nécessairement rapport avec le mois en tant que tel. Donc, moi, la série que j'aurais à vous proposer, ça serait, si vous ne l'avez pas écouté encore, Lucifer. C'est une très bonne série. Moi, il y a comme un petit boulon à un moment donné. Je me souviens plus, je pense que c'est dans la troisième saison. Je trouvais qu'à un moment donné, ça venait un peu de pareil au même, mais c'est redevenu super bon. Fait que il y a comme un bout que j'ai trouvé ça un peu redondant, mais ça redevient vraiment bon très rapidement. Donc, évidemment, c'est un peu l'histoire de Lucifer Morningstar qui arrive sur la Terre, puis c'est un party boy, là. Il aime vraiment le party, les partous, les orgies. Mais en même temps, il aide une détective dans ses enquêtes. Puis, fait que c'est un peu comme une série policière. C'est quand même drôle. Puis Lucifer, ben là, je m'excuse, mais il est vraiment sexy. Donc, puis il est attachant. Puis là, ben, ce qui est le fun aussi avec cette série-là, c'est qu'elle est complètement terminée. Donc, vous pouvez vous la binger du début à la fin. Moi, j'avais bingé les premières saisons. Puis là, j'ai arrêté, je crois que c'était à la quatrième saison, puisque là, j'attendais vraiment que la série soit terminée pour clencher le reste. Et là, elle est terminée. Il y a 6 saisons au total. C'est sur Netflix. Donc, je vais pouvoir enfin la terminer. Oups, excusez. Ça, c'est mon chat. Attention, Sherlock, s'il vous plaît. Voilà. Fait que je vais vous dire Lucifer. Et ensuite, un livre. Le livre que je vous conseillerais. C'est vraiment un bon livre. Ça a été ma découverte du mois de septembre. C'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est quoi cette histoire-là? C'est une maman qui est très, très, très exposée sur les réseaux sociaux avec ses enfants. Puis c'est un peu les enfants, dans le fond, qui sont la vedette de sa chaîne YouTube. Puis c'est un peu, ça fait beaucoup réfléchir sur la place des réseaux sociaux dans la vie des gens, l'exposition ou la surexposition des enfants aussi sur les réseaux sociaux avec les conséquences que ça peut avoir. Puis dans le livre, dans le fond, il y a un des deux enfants, la petite fille qui se fait kidnapper. Puis donc pendant tout le livre, là, c'est un peu l'enquête pour retrouver la petite fille. C'est qui l'a kidnappée et pourquoi. Puis ça fait beaucoup réfléchir là, sur les réseaux sociaux, puis sur à quel point ça peut être malsain. Puis, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Tu sais, mettons, si on compare les enfants acteurs à Hollywood, ben, il y a de l'encadrement pour eux. Ils peuvent pas travailler plus que 4 heures par jour, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais sur YouTube, quand les parents ils font des vidéos avec leurs enfants, que ce soit des unboxings, des tests de produits, des ci, des ça, ben, tu sais, ils ont aussi comme un petit encadrement qui peut être comme mettons, 4 heures par jour, là, pour dire n'importe quoi. Sauf que les autres, la différence, c'est que c'est pas juste pendant un film, là. C'est pas juste pendant quelques mois, ça devient leur vie entière. Donc, ouais, c'est un livre qui est très le fun à lire parce que c'est prenant, c'est une enquête policière avec un kidnapping, mais ça fait aussi beaucoup réfléchir sur notre société. Et je suis pas sûre que j'encouragerais des chaînes YouTube qui montrent leurs enfants un peu à outrance, là, ouais, ça me fait réfléchir à ce niveau-là. Fait que je vous le conseille. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description du vidéo, de toute façon, de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, là, que je peux mettre un lien. Donc, ça fait un peu le tour de toutes mes questions du mois d'octobre. Vu que c'est mon premier vlog comme ça, ce que je pourrais faire, c'est un peu plus me présenter. J'ai pas l'habitude de parler de moi vraiment, mais ce que je peux dire rapidement, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arts. Donc, que ce soit le dessin, la peinture. Le diamond painting, je considère pas ça comme un art, plus comme un hobby, mais c'est un hobby quand même artistique. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est le fun à faire. Euh, c'est un craft, peut-être plus que
un art. Puis c'est bien parfait comme ça. Donc j'ai toujours aimé l'art, surtout le dessin. Donc sur la chaîne ici, tu sais, là en ce moment, je suis très dans le diamond painting. Puis j'aurai plusieurs vidéos là, à venir là-dessus. Mais éventuellement, là, je vais mettre des vidéos de mes dessins aussi, puis de mes autres, les autres facettes là, de ce que j'aime, de mes passions là, en lien avec l'art visuel surtout. Donc, c'est ça. Comme j'avais dit aussi tantôt, bon, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui étudie beaucoup. Bon, tu sais, les études puis le travail, ils se mélangent, là, rendu au doctorat. Est-ce que c'est des études? Est-ce que c'est un travail? Ben, je dirais que c'est un peu des deux. Donc, moi, je suis quelqu'un qui s'est cherché longtemps dans la vie, très longtemps. J'ai étudié là, en génie électrique, en génie informatique, en génie logiciel. J'ai fait une coupe de génie. Finalement, j'aimais pas ça, mais j'adorais les mathématiques. Donc, j'ai tout lâché ça, puis j'ai été en actuariat, qui était mathématiques très intenses, associées au domaine de la finance, des actions, des assurances. Puis, j'aimais pas ça non plus. Puis, à un moment donné, en 2010, mon grand-père est décédé, puis ça m'a comme fait réaliser que la vie était vraiment courte. Puis que si j'aime vraiment pas un domaine dans lequel j'étudie, ben ça sert à rien de continuer à étudier là-dedans. Donc j'ai tout lâché. Puis là, j'étais aussi militaire à ce moment-là. J'étais adjointe médicale dans l'armée depuis 2002. Puis pour moi, tout ce qui était médical, c'était comme un hobby. Parce que j'adorais aller travailler là-bas. Je donnais des cours de premiers soins aux militaires. Je faisais aussi les premiers soins lors d'événements même publics, comme le show aérien qu'il y avait avant à l'aéroport de Québec ou des choses comme ça. Puis on allait s'entraîner. C'est vraiment, vraiment le fun, pour vrai. Si votre enfant, votre ado vous demande de travailler pour la réserve, comme travail d'été, comme travail emploi étudiant, là, c'est vraiment, là, j'ai vraiment vécu des belles expériences avec ça. Je parle au passé parce que là, maintenant, j'ai démissionné. J'ai quitté les forces armées canadiennes en janvier 2021, donc janvier de cette année. Je suis nouvellement retraitée après 18 ans. Mais j'ai vraiment adoré ça. Mais c'est ça. Fait que j'étais adjointe médicale. Puis là, j'ai travaillé un peu à temps plein quand je me cherchais. Puis c'est là que j'ai pu parler avec des infirmières. Puis j'avais quand même beaucoup de stéréotypes contre les infirmières. Je pensais que c'était vraiment des subordonnés aux médecins. Mais non, les infirmières ont leur propre corps de connaissances, leur propre expertise. Puis fait que ça a vraiment enlevé beaucoup de préjugés que j'avais. Puis je me suis dit, ah ben Caroline, ça a l'air intéressant. J'ai fait des recherches là-dessus, puis j'ai fait une demande d'admission, j'ai été admise, évidemment, et j'ai commencé mon bac en sciences infirmières en 2015. J'ai vraiment adoré ça. Là, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. J'ai adoré mes études. Pendant mes études, il allait chercher comme des étudiants qui avaient des bonnes notes pour aider à enseigner des cours. Moi, j'ai aidé à donner le cours d'examen clinique. Donc, comment est-ce qu'on fait les examens cliniques? J'étais comme la cobaye, là. Donc, il y avait le prof qui faisait les examens sur moi. Puis après ça, ben, je regardais, là, tu sais, je me promenais dans le cours voir si les étudiants le faisaient comme il faut pour répondre à leurs questions. Puis ça m'a tellement donné le goût de continuer, d'aller plus loin, puis de continuer d'enseigner, puis peut-être même de devenir professeur que j'ai poursuivi à la maîtrise. J'ai complété ma maîtrise en 4 ans, c'est long, là. Mais puis là, ben, j'ai pas arrêté encore et je suis au doctorat. Donc, c'est un petit peu mon parcours, là. Puis, là, je sais que les infirmières, ils font beaucoup parler d'elles dans les médias, là. C'est vraiment pas facile. Puis, je dois admettre que moi, j'ai quitté le réseau public. Je ne fais qu'enseigner maintenant à l'université. Je travaille plus comme infirmière parce que oui, les conditions de travail sont très difficiles. Euh, c'est pas le salaire qui est pas assez élevé. Tu sais, arrête pas de vouloir donner plus d'argent aux infirmières, mais c'est pas l'argent le problème, c'est vraiment les conditions, les temps supplémentaires obligés. Puis moi, ben, ça m'a mené au burn-out. Donc, j'ai vraiment quitté l'hôpital à ce moment-là, malheureusement.
Puis je compte pas y retourner, même avec le 15 000 que le gouvernement promet. Je suis passée à autre chose, puis mon intérêt est ailleurs et c'est de former les nouvelles infirmières, la nouvelle génération d'infirmières. Voilà, et ça faisait beaucoup sur moi. Euh, mais ça explique aussi que je suis quelqu'un quand même bien occupé, donc je fais pas souvent. Je suis en train de chercher l'autre couleur, là. J'en fais pas tant que ça du DP, là. J'essaie d'en faire souvent. Puis je suis quand même bonne pour mettre des restrictions de pas trop étudier puis de tout le temps travailler, mais de me vraiment garder des soirées de libre pour faire du DP. Donc j'en fais normalement 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour, au moins 3, 4 fois par semaine. Puis ça me convient jusqu'à maintenant. Là, j'ai vraiment plus rien à dire. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même finir le carré, mais je vais vous le mettre en accéléré. Puis après ça, ben, je souhaiterais une bonne soirée. Donc, on part ça. Je viens de compléter ma petite section. Euh, Puis vite comme ça, ma première impression de Evermoment, c'est que je trouve que les diamants sont bien taillés. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque diamant. Ça se travaille vraiment bien. La seule chose que je vais faire la prochaine fois, puis que là, j'ai pas fait, c'est que je vais vraiment utiliser une tablette lumineuse parce que là, il y a vraiment des symboles que je voyais pas. Puis là, on dirait que là, je suis comme pas capable de voir. Il y a beaucoup de confettis, mais on dirait que je vois pas la logique, je vois pas de forme dans les confettis, sauf peut-être là, l'espèce de petite nageoire du poisson ici, là, mais on dirait que si, je sais pas, ça va sûrement s'éclairer quand je vais faire le reste du carré au complet. Donc, d'ici la fin octobre, je vais essayer de finir mon gros carré 20 par 20 de mon mois d'octobre. Puis, ben, on va se revoir sinon pour le mois de novembre, dans environ un mois. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions sur le diamond painting, sur moi, sur la toile que je fais, sur Evermoment, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez fait du diamond painting avec moi, vous pouvez me saluer. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye!